Comment j'ai gagné 4588 € en 5 jours. Bonjour à toi, c'est Kendy, j'espère que tu vas bien. Et donc tu l'as compris, là on va parler chiffres, comme d'habitude en totale transparence. Donc comme tu le sais, moi je suis entrepreneur et également investisseur, donc j'investis dans les cryptos, j'ai une marque e-commerce et également je suis créateur de contenu et je vends des formations, des programmes d'accompagnement. Et donc pour 2021, comme tu le sais sûrement, j'ai fait plus de 170 000 € de chiffre d'affaires en e-commerce. Donc ça veut dire, parce qu'il y a plein de gens qui vont te parler du chiffre d'affaires mais jamais du bénéfice. Et donc j'ai fait 25 000 € de bénéfices en 6 mois. Et ensuite, avec les cryptos, du coup, j'ai fait 32 000 € et quelques de bénéfices. Donc, un peu plus de 59 000 € de bénéfices sur 2021. Comme tu le sais, moi, j'investis dans les cryptos depuis 2018. En fin 2019, j'avais investi sur une crypto-monnaie qui a explosé en fin février, mars 2021. Et donc, en début d'année, donc 2021, donc le mois de janvier, j'avais lancé une marque e-commerce qui, du coup, en mars 2021, faisait déjà plus de 2 000 € de bénéfices par mois. Donc, je suis devenu libre financièrement avec les cryptos et avec l'e-commerce au même moment. Et donc, comme tu le vois, moi, contrairement à tous ces clowns qui vont te parler de business et de crypto, j'ai pas commencé l'entrepreneuriat et les investissements en te disant je vais te montrer comment gagner de l'argent sur internet avec les cryptos, avec le business, et ça c'est le seul business que ils ont lancé. Non, moi j'ai vraiment commencé avec l'e-commerce et les cryptos, et ensuite je suis passé avec la création de contenu. Et donc pour 2022, je me suis dit comment est-ce que je pourrais aider encore plus de monde à porter ma pierre à l'édifice, vraiment trouver ma raison d'être. Et donc c'était par la création de contenu, donc aider d'autres personnes à faire ce que je fais, c'est-à-dire lancer des business, investir. Et donc j'ai décidé de faire la création de contenu. Et également il faut savoir que c'est un business parce que tu peux après vendre des coachings, vendre des e-books, des formations, tu vois, parce que tout c'est un travail, la création de contenu, et tout travail mérite salaire. Et donc même si oui ça prend énormément de temps, etc., c'est pas du bénévolat. Tu le sais, moi je suis 100% sans filtre, contrairement aux menteurs et aux gourous que tu vas voir sur internet qui vont dire je fais ça parce que j'aime bien aider les gens, etc., etc. Non, la création de contenu c'est un business, oui ça permet d'aider les gens, mais c'est aussi un business qui permet toi de gagner de l'argent et en même temps d'aider les gens. Et donc moi comment est-ce que je gagne de l'argent avec ce business de création de contenu? C'est que contrairement aux autres personnes qui créent du contenu que tu vois sur les réseaux, je vais pas te faire des placements de produits de merde à te vendre des projets NFT ou des cryptos juste parce que j'ai reçu de l'argent. Moi, je refuse catégoriquement chaque placement de produit qu'on me demande, chaque proposition de partenariat qu'on me demande. Je refuse vraiment de te faire toutes les mentions sponsorisées ou quoi que ce soit, parce que je sais que c'est pas ça qui va concrètement t'aider. Tu le sais, moi, je suis pas un influenceur, je suis un entrepreneur et je suis pas là pour accepter des placements de produits, recevoir des cadeaux, aller à Bali pendant que toi, je te vends des trucs de merde. Moi, je suis un entrepreneur et je sais que c'est pas comme ça que je peux t'aider. Pourquoi tu me suis? C'est parce que je suis sans filtre, je te parle de business, je te parle d'investissement, et donc je sais que si toi tu veux réussir, c'est avec ce que je sais, donc mes expériences, mes connaissances, et que je peux t'apporter. Et donc tout ça c'est au travers de mes contenus, mais surtout de mes programmes et de mes formations que je peux t'aider et également gagner de l'argent avec ce business. Tu vois, toi et moi on a un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire que je t'apprends des choses qui vont ensuite te permettre d'avoir des résultats, que ce soit dans ton business ou dans tes investissements ou dans ta vie en général en termes de productivité. Et après, si toi tu veux aller plus loin, tu as mes programmes payants, mes accompagnements qui vont te permettre d'avoir encore plus de résultats. Et donc c'est un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire que je t'apporte des résultats avec mes contenus gratuits. Toi, tu gagnes déjà de l'argent. Ensuite, boum, tu vas aller plus loin. Donc, tu prends mes programmes et ensuite, tu vas plus rapidement, plus loin, etc. Et donc, on a ce deal gagnant-gagnant. Et donc, comment est-ce que j'ai gagné donc 4 588 €, donc entre le 28 mars et le 2 avril 2022. Donc tu l'as compris, ça c'est du chiffre d'affaires. À ça tu retires les 20% de TVA, les frais de PayPal et de Stripe et les impôts sur les sociétés, et tu as le bénéfice. Donc moi, contrairement aux charlatans et aux vendeurs de rêves que tu vois sur Instagram, je suis pas là à donner des chiffres n'importe comment. Ok, moi je suis plus quelqu'un qui voit une fourchette basse sur ses bénéfices et qui surestime les coûts et les dépenses pour vraiment être sûr d'avoir fait quelque chose. Et donc moi, pour ma société de création de contenu, de vente de formation, j'estime que je marche vraiment avec une fourchette basse à 50% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que là, parmi les 4 588 € de chiffre d'affaires qu'on a fait, on a fait 50% de bénéfices, donc 2 294 € de bénéfices en 5 jours. Sachant que je te rappelle, de toi à moi, j'ai fait beaucoup plus que ça. C'est juste que moi, je suis quelqu'un de prudent qui prend une fourchette basse sur ses bénéfices et surestime toujours ses coûts. Parce que c'est toujours mieux d'avoir une bonne surprise que d'être déçu en disant « Ah je pensais que j'avais fait plus ». Moi, je suis pas tous ces vendeurs de rêves qui vont dire « J'ai fait tant d'argent » alors qu'au final, ils ont oublié plein de choses. Moi, je te déclare tout à 100% en 100% transparence comme d'habitude. Donc, je t'explique. Donc, moi, je fais de la création de contenu. Donc, de base, je postais une vidéo par jour, donc sur TikTok, Instagram, YouTube Short, etc. Et ensuite, il y a les stories. Donc ça, c'est le contenu de fidélisation, le contenu vraiment d'éducation où tu apprends des choses. Et il y a le contenu d'acquisition, donc c'est-à-dire le contenu qui te permet d'avoir plus d'abonnés, qui sont tout simplement les Reels Instagram et les vidéos TikTok. Et donc, vu que pendant le mois de mars, moi, j'ai cherché vraiment à asseoir une sorte d'autorité, de légitimité, de crédibilité pour les personnes qui ne me connaissent pas, contrairement à toi, je pense, c'est tout simplement, je me suis dit, ok, comment est-ce que je pouvais apporter plus de valeur à mon marché? Et donc, j'ai décidé de créer le podcast. J'ai décidé de rajouter une astuce par jour en story sur Instagram. Et donc, c'est-à-dire que j'ai créé encore plus de valeur dans mon marché
avec le podcast où j'ai fait un épisode par jour et je continuerai à faire un épisode par jour, avec le canal privé donc où je rajoutais encore plus de messages, avec une astuce par jour en story, ce qui faisait que il y avait des gens qui me découvraient puisque je suis passé de une vidéo TikTok, un Reels Instagram par jour à 2 vidéos d'acquisition. Donc c'est-à-dire une vidéo entre midi et midi 30 et une vidéo entre 20h, 20h30 qui est postée. Donc c'est-à-dire que je poste 2 fois plus de contenu d'acquisition. Donc j'ai 2 fois plus de chances qu'une vidéo soit virale et donc d'avoir plus d'abonnés. D'accord ? Et donc parmi ces abonnés, il y aura des personnes qui vont suivre mes contenus gratuits, donc les podcasts, les stories, les canaux Telegram. Et ensuite, il y aura des personnes qui voudront aller plus loin et prendre mes programmes. Et donc, j'ai décidé de passer à 2 contenus d'acquisition et également donc d'ajouter encore plus de valeur en story, d'apprendre encore plus d'astuces. Comme ça, les gens avaient une raison de s'abonner à moi, donc avec ma bio, avec mon contenu d'acquisition. Et en plus de ça, ils avaient une raison de regarder ma story parce que chaque jour, ils apprenaient quelque chose. Et donc ensuite, vu que là, donc en fin mars, les cryptos ont commencé à remonter, je savais qu'il allait y avoir plein de débutants dans la crypto qui allaient vouloir se lancer, mais qui... Comme tu le sais, si tu n'as pas les bonnes informations, tu as beau te lancer, tu vas prendre plus de temps. Okay, si je ne dis pas que c'est impossible de réussir sans être formé, sans prendre de formation, mais tu vas prendre beaucoup plus de temps. Tu vas prendre 5 à 10 fois plus de temps que quelqu'un qui est formé, qui sait directement ce qu'il doit faire. Et donc, j'ai décidé de réouvrir l'accès à mon programme crypto, devenir crypto-investisseur, donc ma meilleure formation au niveau des crypto-monnaies. Et donc, j'ai ouvert pendant 5 jours. Donc, je pense que tu t'en doutes, du 28 au 2 avril 2022. Et donc, on a fait 4 588 €. Et donc, je vais t'expliquer une notion qui est importante, c'est la notion de toile d'araignée. C'est-à-dire que toi, tes contenus, tu dois les voir comme une toile d'araignée. Que ton business, ça soit dans la vente de produits, de services ou de formation, tu dois créer du contenu. C'est-à-dire que tes clients, ils auront des questions, ils auront des problèmes, et donc toi, tes contenus doivent y répondre. Tu dois leur apporter de la valeur. Cherche pas forcément à gagner de l'argent tout de suite, mais plus à répondre à des besoins, aux doutes, aux peurs, à cracher sur les ennemis, un petit peu insulter les ennemis de tes prospects, à encourager leurs rêves. Et donc, vu que je faisais 2 vidéos par jour, je faisais plus de contenu. Ensuite, il y avait le podcast. Ensuite, il y avait une astuce par jour en story. Donc, j'avais beaucoup plus de contenu d'acquisition, plus de contenu de fidélisation et d'éducation. Et ce qui a fait que j'ai eu une audience qui a grossi. J'ai pris plus de 12 000 abonnés sur TikTok en un seul mois. On a dépassé les 1000 et même maintenant, on a dépassé les 1620 abonnés sur Instagram. Donc, vraiment une très grosse croissance pendant le mois de mars. Et donc, ensuite, j'ai fait le lancement du programme pendant 5 jours et on a fait du coup 4 588 €. Et donc, comment toi tu peux l'appliquer, parce que je pense que c'est ça qui t'intéresse le plus. Très simplement, tu vas créer plus de contenu. Vois en fait ton contenu comme une toile d'araignée. Vois toute la stratégie comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que tu fais pas, par exemple, là je suis à plus de 40 podcasts. Là, j'ai pas fait 40 podcasts. Je fais juste un podcast par jour. Découpe vraiment tes objectifs, fais des petites actions qui vont te permettre au final, tu vois, de tisser une grosse toile d'araignée. D'accord ? C'est comme si tu empilais des dominos, sauf que là, c'est une grosse toile d'araignée parce que chacun de tes contenus va rediriger vers un autre, qui redirigera vers un autre, etc., etc. Et au final, ça redirigera vers tes contenus ou tes programmes payants, tes produits, tes services, tes formations. D'accord ? Et donc, vois long terme, bâtis ta toile d'araignée. Petit à petit, tu rajoutes une ligne sur ta toile d'araignée. Tu rajoutes. Et c'est là où tu vas vraiment bâtir un empire sur le long terme. Cherche pas à forcément gagner de l'argent tout de suite, mais à plus apporter de la valeur, aider un maximum de gens à résoudre leurs problèmes, à affronter leurs peurs, à sauter, esquiver, passer leurs obstacles, tout simplement à avoir des résultats. Okay ? Apprends un maximum de choses à ton audience, enseigne-leur des choses, fais vraiment en sorte qu'ils puissent passer du point A au point B. Et ensuite, s'ils veulent aller du point B au point C, ça sera avec tes programmes, tes services, tes formations, tes produits. Et donc, comment est-ce que j'ai fait 4 588 € en 5 jours ? C'est tout simplement, j'ai posté plus de contenu d'acquisition, donc je suis passé à 2 vidéos par jour. J'ai mis plus de valeur dans mes stories, j'ai donné une raison aux gens de me suivre et de regarder mes stories. Donc là, ça passe avec une bio Instagram plus la story sur Instagram. Donc une astuce par jour qui fait en sorte que les gens regardent mes stories tous les jours. Et donc, le fait d'ajouter plus de valeur dans mes stories, le fait de rajouter le podcast, le canal privé, de faire des messages quotidiens, le podcast quotidien, apporter de la valeur au quotidien, plus le fait de faire plus de vidéos, ça fait que j'ai plus de gens qui m'ont suivi, plus de gens qui regardaient mes stories. Et donc, quand j'ai fait le programme, donc quand j'ai fait le lancement pendant 5 jours, les personnes regardaient mes stories, écoutaient mes podcasts et regardaient les messages sur Telegram. Et donc, vu que j'en parlais dans ces différents canaux d'acquisition, donc c'est-à-dire la story, les vidéos TikTok, le podcast, Reels, Instagram et YouTube Shorts, les gens étaient déjà intéressés par mes produits. Pourquoi ? Parce que dans mes contenus, je parlais déjà de crypto-monnaie. D'accord ? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes contenus doivent vendre directement tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si par exemple toi tu es coach sportif, tu fais des vidéos sur le sport, mais qui vont indirectement vendre
tes programmes, tes coachings. Si tu fais de la prestation de service, tes vidéos vont indirectement vendre tous tes services. C'est-à-dire, par exemple, si toi, tu fais du copywriting, tu vas faire des vidéos sur le copywriting. Comment améliorer ses ventes, les 7 mots impactants qui te permettent de faire plus de ventes. Si tu as une agence de marketing digital, tu vas faire des contenus, des vidéos, des stories, des podcasts sur, par exemple, les 7 erreurs en pub Facebook, etc., etc. Et tout ça, ça va te servir tout simplement à vendre mieux tes produits, tes services et tes formations. Pareil, si tu es dans l'e-commerce et que tu as un produit, je sais pas moi, imaginons un produit masseur, tu vas faire par exemple une vidéo, comment, les aliments à éviter, comment maigrir, etc., etc., les différentes techniques pour maigrir. Et indirectement, tous tes contenus, que ce soit tes stories, tes vidéos, tes podcasts, tes messages audio, écrits, etc., ça doit vendre tout ce que tu vends. D'accord ? C'est-à-dire que ça doit vendre tes produits, tes services, tes formations. Et donc, concrètement, comment est-ce que j'ai fait 4 588 € en 5 jours ? C'est parce que j'ai grossi encore plus mon audience en mettant plus de contenu d'acquisition. Donc, je suis passé de 1 à 2 vidéos par jour. J'ai rajouté plus de valeur en story. Donc, c'est-à-dire que j'ai rajouté l'astuce du jour. Donc, tous les jours, il y a une astuce en story sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est @candyjohnb. Le lien dans la description. Donc, tu as juste à cliquer sur le titre de cet épisode et ensuite tu rejoins je crois que c'est le premier lien. Donc, pour voir l'astuce du jour en story. Donc, tu t'abonnes à mon Instagram et tu regardes la story. Et donc, j'ai rajouté du coup le podcast, donc un épisode par jour qui apporte plus de valeur, qui aide concrètement les gens comme toi, par exemple, à avoir des résultats, à ne plus avoir peur, à avoir des plans étape par étape pour atteindre l'objectif. Et donc, tout ça, ça passe par un seul mot qui est valeur. D'accord ? Donc, utilise la stratégie de la toile d'araignée qui va te permettre d'avoir plus de valeur. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé sur un podcast par jour. Et ça fait que sur le long terme, ces actifs vont continuer de travailler pour moi. Ok ? C'est pas, là, je dois travailler 10 heures par jour. Ok, je gagne 100 € et après, je dois retravailler 10 heures par jour pour gagner 100 €. Non, là, je travaille, je crée des podcasts, je crée des stories, des vidéos, etc. qui vont continuer dans le temps à vivre. Elles seront intemporelles, d'accord ? Parce que je fais en sorte que mes sujets ne soient pas tendance. Okay, il y a peut-être quelques vidéos tendances, peut-être 2% de vidéos tendances parmi les 98, parmi les 100%. Et donc, ce que je veux dire, c'est que toi, il faut vraiment que tu bâtisses, tu vois à long terme, et que tu ne sois pas en mode « Ok, je travaille, mais après, j'ai rien, il faut que je retourne travailler. » Travaille, mais fais en sorte que après ce que tu fais, donc ton travail, les fruits de ton travail, donc tes actifs, seront vraiment des actifs qui vont travailler pour toi. D'accord ? Il faut que tu fasses en sorte que tu vois ça comme une toile d'araignée. Chaque vidéo, chaque stories, chaque message, chaque podcast, peu importe tes contenus, ça doit se rajouter dans ta toile d'araignée qui au final servira à vendre ce que tu fais. Parce que toi, tu es en business pour faire des profits, moi aussi, ok, peu importe, tu es là pour aider tes clients, oui, mais tu es aussi là pour faire des profits. Et donc, aide tes clients et en même temps, apporte-leur un maximum de résultats, aide-les réellement et comme ça, toi aussi, tu vas gagner de l'argent. Comme je te l'ai dit, le business, c'est un deal gagnant-gagnant. Pareil pour toi et moi. On a ce deal où je t'apprends un maximum de choses pour que toi, tu puisses avoir tes résultats. Et si tu vas aller plus loin, tu as mes programmes, donc mes formations. Pareil pour toi, donc apporte un maximum de valeur à ton audience, à ton prospect, cherche à répondre à ses besoins, cherche à résoudre ses problèmes, à lui apporter un maximum de résultats, aide-le vraiment concrètement avec des plans étape par étape par exemple. Tu vois, tu lui expliques comment toi tu as fait certaines choses, tu lui expliques tes erreurs, tu lui expliques ce que tu aurais aimé savoir toi à tes débuts, ok ? Ce genre de contenu, c'est vraiment une mine d'or que toi, ton audience, tes prospects, tes futurs clients vont adorer avoir parce que c'est des choses qui peut-être ils ne connaissent pas et qui vont leur permettre d'avoir des résultats et de passer par les épreuves que toi tu es passé. D'accord ? Donc aide-les un maximum, apporte-leur toujours un maximum de valeur et vends indirectement ton contenu, tes produits, tes services, tes formations avec tes contenus. D'accord ? La stratégie de la création de contenu, c'est hyper important. Moi, je vois ça comme une toile d'araignée sur le long terme. D'accord ? Chaque vidéo, stories, podcast, message que je fais, c'est vraiment sur du long terme et ça fait une toile d'araignée qui grossit et qui indirectement vendra à la fin toujours mes programmes, donc mes formations, d'accord ? Et donc pareil pour toi, il faut vraiment que tu fasses en sorte de travailler sur le long terme si tu veux gagner de l'argent. Donc, si tu peux faire ça, donc c'est tout simplement tu augmentes la cadence de la création de contenu, donc c'est-à-dire que tu fais plus de création de contenu, tu cherches à attirer plus d'abonnés, plus de visiteurs sur ton site, d'accord, peu importe. Donc, tu fais plus de vidéos, tout simplement, de Reels sur Instagram, de TikTok, etc. Tu rajoutes plus de valeur dans tes stories. Donc, si tu fais des stories, si tu n'en fais pas, commence à en faire, à par exemple mettre une astuce par jour, à par exemple donner un tips par jour, tu vois, ou faire un sondage, etc. Mais cherche à apporter plus de valeur, à répondre à leurs problèmes, les aider à combattre leurs peurs, à leur montrer que c'est possible, à leur donner des plans étape par étape, apporte de la valeur, soit un petit peu clivant, donc c'est-à-dire dans ton contenu, les gens doivent pas dire ouais c'est cool ou c'est pas cool. Non, ils doivent soit être à 100% d'accord avec toi, soit être à 100% contre toi. Comme ça va créer de l'interaction, du débat. Et donc, voilà comment moi j'ai fait 4 588 € en 5 jours. C'est-à-dire que j'ai créé plus de contenu d'acquisition et de fidélisation d'éducation. Donc, c'est-à-dire je suis passé de 1 à 2 vidéos par jour. J'ai rajouté l'astuce du jour en story. J'ai rajouté le podcast. J'ai répondu vraiment aux besoins de mon audience. Je leur ai apporté plus de valeur. Et donc, eux me l'ont rendu en retour. Parce qu'avec mes contenus gratuits, ils ont eu
des résultats, ils ont permis d'avancer, ils ont eu des astuces, etc. qu'ils ont aimé. Ça a aussi permis d'asseoir un peu plus mon autorité, ma crédibilité, ma légitimité, puisque je pense que tu vois déjà mes résultats sur Instagram, mais peut-être que tu ne me connaissais pas. Et donc, avec mes différents contenus, tu as appris à me connaître. Et donc, ces personnes qui m'aimaient bien, avaient les mêmes valeurs que moi, voulaient avoir les mêmes résultats que moi et aimaient ma pédagogie, ont voulu aller plus loin en prenant mes programmes, tout simplement. Et donc, c'est pareil pour toi, c'est ce que tu dois faire, c'est créer du contenu d'acquisition et de fidélisation d'éducation qui va aider les personnes. Donc, du contenu d'acquisition, c'est fait pour que tu aies plus d'abonnés. Le contenu de fidélisation et d'éducation, c'est pour que tes abonnés ont une raison de te suivre au quotidien, apprennent des choses avec toi, et ensuite ça doit servir à vendre tes produits, tes services, tes formations. Et surtout que l'avantage non négligeable dont toi tu vas abuser avec la stratégie de contenu, la stratégie de la toile d'araignée, c'est que cette stratégie va te rapporter de l'argent et te coûter littéralement 0 €. Tu ne vas pas dépenser le moindre centime en publicité. La stratégie de contenu, c'est vraiment une stratégie qui est révolutionnaire, qui va te permettre de gagner de l'argent. Bien évidemment, la création de contenu, ça ne va pas se faire en une semaine, etc. Mais sur du long terme, c'est une des stratégies les plus rentables qui existent. Donc, utilise cette stratégie qui est entre guillemets gratuite, mais qui rapporte. Donc, je compte sur toi pour appliquer. Donc, augmente le nombre de contenus d'acquisition que tu fais par jour, la qualité et la valeur de tes contenus de fidélisation et d'éducation. Et bien évidemment, pense à faire tout simplement des promotions. Donc, sur d'anciens programmes, lance de nouveaux produits et tu fais tout simplement une offre à durée limitée. Parce que moi, contrairement aux charlatans que tu verras sur Instagram et aux vendeurs de rêves, je ne fais pas de fausses promotions. Moi, la promotion du programme Devenir Crypto Investisseur, elle a commencé le mardi à 20h et elle s'était terminée le dimanche à 23h59. Et je l'ai dit, dimanche à 23h59, ça sera plus possible de rejoindre ce programme. D'accord ? Moi, je ne fais pas de fausses promotions où en mode tu reviens le lundi à 2h du matin, tu vois que c'est toujours ouvert. Dimanche à 23h59, c'était fermé. Donc, fais des vraies promotions, augmente le contenu d'acquisition, le nombre de contenus d'acquisition que tu fais, le contenu de fidélisation, apporte plus de valeur, aide plus tes clients. Cherche pas à gagner de l'argent tout de suite, mais cherche à apporter plus de valeur. Par exemple, moi, typiquement, en janvier, j'ai fait 7 000 € de chiffre d'affaires, 7007 ou 7005, je ne sais plus. En février, j'ai fait 2 000 €, alors qu'en février, j'ai fait 0 promotion. Pareil en mars. En mars, j'avais fait 0 promotion. J'ai juste du 28 mars au 2 avril, fait la promotion du programme Devenir Crypto Investisseur, ce qui nous a permis de faire 4 588 € en 5 jours. Donc tous les résultats, toutes les preuves sont sur Instagram. Donc @kendyjohnb, tu vas dans ma story résultats et tu trouveras ça. Et donc voilà très simplement comment moi est-ce que j'ai fait 4 588 € en 5 jours, c'est-à-dire j'ai grossi mon audience avec du contenu d'acquisition. Cette audience, donc ces nouveaux abonnés, je les ai éduqués, fidélisés avec mes différentes stories, mes messages sur le canal Telegram. Donc je pense que le lien sera en bas, donc le canal privé. Tu as également les podcasts par jour qui leur apportent de la valeur, qui les aident concrètement, qui leur montrent un petit peu la voie. Et ensuite pour ces personnes qui veulent aller plus loin, les personnes qui sont vraiment déterminées et motivées, parce que c'est pas tout le monde que je prends dans mes programmes, c'est-à-dire les personnes qui veulent devenir riches en 2 semaines, j'en veux pas. Et je pense que si toi t'en fais partie, tu peux quitter ce podcast tout de suite. Mais les personnes qui sont vraiment déterminées, motivées à travailler pour vraiment changer leur vie, ces personnes-là rejoignent le programme et automatiquement elles vont avoir des résultats parce que c'est vraiment des personnes qui sont motivées, qui suivent les plans étape par étape que je donne dans mes programmes, qui ont du coup les bonnes informations et ensuite ils ont plus qu'à appliquer et à laisser le temps faire les choses. Et donc voilà, tu augmentes la création de contenu, tu apportes plus de valeur, tu aides encore plus tes prospects, cherche à bâtir vraiment ta toile d'araignée sur le long terme. Ça sert à rien de faire un truc une seule fois. Là, c'est pas en mode tu fais une vidéo et tu la supprimes. Ta vidéo, tu dois la faire de telle sorte qu'avec le temps, d'ici 1 an, 2 ans, elle continue de t'apporter de nouveaux abonnés, de faire des vues et de vendre indirectement tes produits, tes services ou tes formations. Donc, je compte sur toi pour faire ça. Et donc, tu t'en doutes, donc en mars, j'ai pas fait de promotion du 1er jusqu'au 28 du coup. Et j'ai quand même fait 300 € de chiffre d'affaires avec un lien qui était dans ma bio. Et ensuite, j'ai lancé du coup la promotion pour le programme Devenir Crypto Investisseur. On a fait à peu près 1 500 € en mars et 3 000 € du coup entre le 1er et le 2 avril. Donc ça veut dire en 5 jours de promotion, on a fait 4 588 €. Donc je compte sur toi, j'espère que tu as pris des notes. Je compte vraiment sur toi pour appliquer tout ça, l'implémenter, l'utiliser directement dans ton business. Et même on va faire un défi, passe à l'action directement. Aujourd'hui, cherche au moins à implémenter une des choses que tu as apprises dans ce podcast sur ton business. Je compte sur toi. J'espère que cet épisode du podcast t'a plu. Donc, je t'invite à me laisser un avis. C'est un épisode un petit peu particulier où là, on parlait pas vraiment de crypto, mais plus de business. Parce que, comme tu le sais, le podcast Devenir libre financièrement, c'est pas un podcast uniquement sur les cryptos, mais sur l'entrepreneuriat, les finances personnelles, etc., le marketing, la vente. Et donc, j'avais envie de faire cet épisode et de partager tout ça avec toi. Donc si ce podcast t'a plu, je t'invite à me laisser un avis, donc tu mets 5 étoiles. N'hésite pas bien évidemment à t'abonner au podcast pour ne pas rater un prochain épisode. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.